J'entends, messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs les élus, mes chers camarades de la 2e DB, mesdames, messieurs, dans un premier temps, merci, un grand merci de la part de tous nos camarades 2e DB, que vous soyez si nombreux aujourd'hui, malgré les intempéries. Le 25 août 1944, le général Leclerc, à la tête de la 2e DB, entre dans Paris par la porte d'Orléans, juste là. Il a échangé son imperméable pour son blouson, car ce jour-là, il ne pleut plus. Il a aussi laissé sa Jeep pour prendre place dans un scoot-car à côté du chauffeur. Pour la première fois, il porte son képi à 3 étoiles. Il avait été nommé 1 an auparavant général de division sans jamais porter les insignes de son grade. Il a dormi quelques heures près de la croix de Bernil, car la veille, il s'est endormi tard en attendant de savoir si le capitaine Drone et son détachement avaient bien rempli leur mission sans casse. Il a entendu les cloches sonner, il était tranquillisé. Vers 7 heures du matin, il démarre, en se rangeant dans la colonne du groupement tactique Billotte, derrière son escadron de protection qui ouvre la route avec ses 3 pelotons de chars légers. Dans ses mémoires, son aide de camp a décrit l'arrivée à Paris qu'il a vécu dans le même véhicule que le général. Je le cite: « L'accueil des Parisiens est délirant. C'est une sorte d'éblouissement. À la gare Montparnasse, la place disparaît sous les visages frénétiques et les bras levés. Sur une photographie de ce jour-là, le général est debout à l'avant de son scout-car et répond aux salutations bruyantes de la foule en faisant de sa main droite le V de la victoire. À ce moment-là, je pense qu'il n'est pas difficile de dire à peu près ce que devait avoir dans la tête le général Leclerc. En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit le 22 juin 1945, quand il a quitté le commandement de la division. Pourquoi nous sommes-nous rués sur Paris? Parce que la division en avait compris l'importance morale pour le pays. 25 ans après, le 24 août 68, le président de la République, M. Georges Pompidou, inaugure ici la statue du libérateur de Paris. Le sculpteur Raymond Martin a remporté le concours organisé par la ville pour évoquer la libération de Paris et en même temps l'épopée du général Leclerc et de ses compagnons, par d'autres endroits, la résistance qui a par endroits aidé, conduit et renseigné les éléments de la division, a elle aussi son monument du souvenir. Mais comme il est question de Leclerc et de ses compagnons, ce monument a 2 parties, vous le connaissez bien. C'est d'abord cette statue, et puis ici, le résumé de l'épopée Leclerc. 50 ans après, en 1994, la statue est rehaussée sur son socle le plus important, où sont gravés les noms des hommes de Leclerc morts pour la France sous ses ordres. Aujourd'hui, en 2014, 70 ans après, nous sommes encore là. Nous sommes bien sûr de moins en moins nombreux,
sur cette place avec vous, Madame la maire, et honoré de la présence de nombreuses autorités parisiennes, civiles et militaires, et puis de nos porte-drapeaux aussi dévoués qui sont là en représentant les associations d'anciens combattants et sous la pluie. Chère Madame, je vous adresse les très vifs remerciements de tous les anciens de la 2e DB que je représente ici. Rappelons-nous également en août 1944 la descente des Champs-Élysées par le général de Gaulle, accompagné de quelques membres de son gouvernement, mais également de quelques officiers généraux qui les suivaient depuis plusieurs années. Il y avait ce jour-là plus de 2 millions de Parisiens sur les trottoirs des Champs-Élysées et du circuit, jusque dans la rue de Rivoli, la place de l'Hôtel de Ville, jusqu'à Notre-Dame. C'est de votre fidélité au souvenir que nous voulons vous remercier aujourd'hui. Merci aussi de nous faire revivre en pensée, pendant quelques instants, ces heures d'émotions intenses vécues à la libération de Paris, gravées dans nos mémoires, et j'en suis sûr, dans celles des Parisiens jusqu'à la fin des temps. C'est ce que nous souhaitons. Nous demandons aux générations à venir, les générations qui nous suivent, nous leur demandons instamment de continuer à faire ces cérémonies commémoratives pour le souvenir de ceux qui sont tombés pendant ces jours de la libération, mais aussi penser à ceux qui ont vécu ces moments, qui les ont gardés dans leur mémoire. Encore bravo et merci à Paris, vive la 2e DB et vive la France!